2, 1, liftoff. Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne. Cet épisode et ceux qui suivront seront dédiés à l'histoire de la conquête spatiale. La série se nommera Conquête de l'espace et un épisode paraîtra au moins une fois tous les 2 mois. Je ne suis pas spécialiste, seulement passionné par ce domaine, mais j'espère tout de même que cette vidéo vous plaira. Sur ce, bon visionnage. En octobre 1957 est envoyé le premier satellite humain dans l'espace. Pour comprendre comment l'humanité en est arrivée là, il faut remonter plus loin en arrière. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux grandes puissances émergentes sont les États-Unis d'Amérique et de l'autre côté l'URSS. En vue d'une confrontation nucléaire, l'état-major des USA lance l'opération nommée Paperclip, visant à ramener les ingénieurs allemands et les technologies du Troisième Reich maintenant disparues. C'est donc en 1945 que les brûlants scientifiques allemands sont récupérés par les Américains, dont une des grandes figures du programme spatial du pays de l'oncle Sam, Wernher von Braun. À leur arrivée sur les bases scientifiques et d'expérimentation de l'ancien pays nazi, les soviétiques ne trouvent rien des V2 de tous les autres appareils de combat ainsi que des ingénieurs pouvant être sur place. Les dirigeants de l'URSS se voient donc obligés de trouver une autre solution pour faire face à un probable affrontement entre les deux blocs. Ils décident donc de faire ressortir du goulag Sergei Korolev, qui deviendra lui aussi le père fondateur du programme spatial de sa patrie. C'est donc avec peu de matériel et peu d'ingénieurs d'un côté et toutes les technologies allemandes plus leurs scientifiques de l'autre, qu'en 1955, 2 ans avant l'année géophysique internationale, les deux nations superpuissantes se lancent un défi, être le premier pays à envoyer un satellite artificiel dans l'espace. C'est donc dans ce cadre de défi que se lance la conquête de l'espace. Le pouvoir de l'URSS n'est pas tellement intéressé par l'envoi d'un satellite dans l'espace, mais Korolev ira convaincre les dirigeants en leur vantant une possibilité de destruction et d'espionnage. Le gouvernement donne donc l'autorisation à Korolev de continuer le développement des missiles intercontinentaux et plus particulièrement le R-7. Après des débuts difficiles, le R-7 est enfin prêt. Missile de destruction capable d'aller à plus de 8000 km de son pas de tir, pas assez pour toucher les principales villes américaines, mais suffisamment puissant pour envoyer une charge utile dans l'espace. C'est donc le 4 octobre 1957 qu'une fusée Syrmurka R-7 décolle du cosmodrome de Baïkonour. À son bord, non pas une bombe atomique, mais dans une coiffe spécialement créée pour l'occasion, une petite boule de 58 cm de diamètre pour 83 kg. À minuit 30, s'envole le lanceur et envoie sur une orbite basse, à une vitesse de 28 km/h, le premier satellite humain. Pendant 22 jours, il régnera seul dans le vide spatial, nous envoyant continuellement son bip-bip, si connu aujourd'hui. Les soviétiques et plus précisément les dirigeants du pays ne sont d'abord pas affolés par la réussite de Sputnik 1, mais le bloc de l'Ouest, si, car cela représente une réelle menace. Si cette fusée parvenait à envoyer un satellite, elle pourrait également envoyer une bombe. À la vue de cet affolement, le bloc de l'Ouest fit passer Sputnik d'un simple fait divers à un gauterie de la Pravda, journal propagandiste soviétique. L'URSS avait gagné la première bataille de la course à l'espace, puisque pour leur part, les Américains envoyèrent un satellite au-dessus de la barre des 100 km, limite où l'on considère être dans l'espace, qu'en février 1958, soit 5 mois après les soviétiques. Après l'échec de Vanguard TV3, Explorer premier, non donné au satellite américain, ne pesera que 22 kg, même si son apogée de 2500 km dépasse largement celle de Sputnik, et que son temps de fonctionnement là-haut sera de 111 jours, et qu'il apportera plus de données scientifiques, ce sera Sputnik que le monde retiendra pour être le premier satellite humain à aller dans l'espace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me donner des conseils, poser des questions sur le thème de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Tom Sol de la chaîne To The Moon. Bye bye.